Bonjour, je reviens. Aujourd'hui, on va factoriser un polynôme du second degré de cette forme ax carré plus bx plus c. Alors, pour factoriser un polynôme du degré 2 de cette forme, on doit calculer le delta ou le discriminant qu'on note delta comme ça. Et là, c'est égal à quoi? C'est égal à b carré moins 4 ac. C'est-à-dire b carré, la valeur qui est à côté à x, et on le multiplie au carré, moins 4 qui ne change pas, c'est l'élément de la formule, fois la valeur qui est en face de x carré, fois la valeur ou la valeur de c. Voilà. Donc, là, si on calcule le delta, soit on va trouver que le delta est positif, c'est-à-dire le delta peut être positif, c'est-à-dire supérieur à 0. Et dans ce cas, si tu trouves que le delta est supérieur à 0, normalement, on doit trouver les deux racines. On trouve des racines, c'est-à-dire x1 et x2. Voilà. Et là, les racines xa et x2, comment on va les trouver? Xa et x2 seront calculés par cette formule aussi qui ne change pas. C'est-à-dire, c'est moins b, la valeur de b, plus ou moins la racine de delta, donc la racine carrée de ce qu'on aura trouvé ici, divisé par 2a. C'est-à-dire a, c'est la valeur qui est à côté de x carré. Et du coup, ça nous donne quoi? Ça va nous donner la valeur de xa qui est égale à quoi? Soit je peux écrire le plus ou le moins sur xa, ou bien le plus ou le moins sur xd. Donc, moi, je choisis, si ici, je préfère utiliser moins b plus racine de delta sur 2a. Et ici, je peux utiliser x2 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, le polynôme. Alors, là, vous voyez que avec les racines xa et xd qu'on vient de trouver, on pourra factoriser notre polynôme et de cette manière. Donc, il ne faut jamais oublier le coefficient a de ce polynôme. Voilà. Deuxième cas, c'est au cas où le delta est égal à 0. Voilà. Si le delta est égal à 0, on trouve des racines, mais qui sont identiques. C'est-à-dire, on va trouver x0, mais ce x0 sera identique. Alors là, dans ce cas, xa sera égal à x2. Donc, comme le delta est égal à 0, c'est-à-dire que la formule qui nous reste, c'est moins b sur 2a. Donc, xa égale x2 qui est égal à moins b sur 2a. Voilà. Donc, dans la tête, il faut mettre ça. Et dans ce cas, comment on écrit normalement la factorisation de ce polynôme? Alors, ax carré plus bx plus c,
sera égal à facteur de quoi? De x moins x0 parce que x est égal à x2. Donc là, je peux écrire x1 facteur de x. Pardon, j'utilise plusieurs couleurs. X moins xe parce que le x2 est égal à xe. Voilà. Alors, écrire de cette manière, donc ça revient à écrire x à facteur de x moins xe au carré. Voilà comment on pourra factoriser un polynôme lorsque le delta est égal à 0. Il y a un autre cas, un dernier cas, c'est le cas où delta est inférieur à 0. C'est-à-dire si vous calculez le delta avec cette formule et que vous trouvez que le delta est négatif, alors c'est-à-dire que dans ce cas-là, le polynôme est infactorisable. Le polynôme est infactorisable. Infactorisable. Donc, on n'aura pas des racines. On n'aura pas des racines. Donc là, on va laisser tomber. Voilà comment vous pouvez calculer. Là, je vous ai donné juste les formules de comment nous pouvons calculer, comment nous pouvons factoriser un polynôme du second degré avec les trois delta, soit le delta supérieur à 0 et le delta inférieur à 0 et le delta égal 0. Voilà, à la prochaine vidéo, on va voir le premier cas si le delta est supérieur à 0 en appliquant dans un exercice. Merci, à tout à l'heure, à la prochaine vidéo. N'hésitez pas de s'abonner et de liker la vidéo et de partager si vous avez aimé